de cette importante manne et du chaos ambiant qui règne dans cette région. Un peu abandonné, il faut le reconnaître, par le pouvoir central de Kinshasa, aux Chinois, aux Libanais, aux Indiens et autres aventuriers. Soyons sérieux. Lorsque l'on sait que le Rwanda est classé parmi les producteurs mondiaux d'or, alors qu'on sait qu'il ne possède même pas une mine d'or, on se demande d'où il tire son or. On se demande où il tire également le coltan et le cobalt qu'il vend sur le marché mondial. Ce n'est un secret pour personne, il vient entièrement de la RDC. L'importance de cette manne pour le Rwanda, qui sait mieux se projeter et mieux anticiper que son grand voisin congolais, est telle qu'il a carrément construit des infrastructures lourdes pour transformer ces minerais. À la manière très méthodique et très pragmatique du président Paul Kagame, le Rwanda s'est doté d'une raffinerie d'or pour 5 millions de dollars, avec une capacité de 6 tonnes par mois. Elle est opérationnelle depuis mars 2019. Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan, mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Les minerais pèsent pour beaucoup dans l'économie rwandaise. La géographie du budget du Rwanda est simple. Mais c'est un pays d'une fragilité extrême. 50% du budget provient de l'aide internationale. L'aide internationale qui est essentiellement déversée parce que le régime a réussi à culpabiliser l'opinion mondiale à propos du génocide. Donc, si vous voulez, c'est une sorte, entre guillemets, ce que certains ont appelé, une sorte de rente génocidaire que reçoit le régime de Kigali. Et les 50 autres pourcents proviennent du pillage des ressources du Congo, du Kivu et toute la région périphérique du Kivu. Imaginons deux choses. Un, qu'il y ait un retour d'un pouvoir relativement fort en République démocratique du Congo et que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Sérieusement, même si l'on peut être admiratif du prodigieux développement que connaît le Rwanda, même si l'on peut quelque part saluer le fait qu'il dépense ses sommes pour le bien-être de son peuple, il faut reconnaître que le Rwanda ne génère pas les revenus qu'il dépense. C'est justement cette image de sérieux, de rigueur qu'il affiche, qui donne envie aux autres de traiter avec lui. Mais à la vérité, ce qui développe ce pays des montagnes, c'est l'argent des minerais du sang volé en RDC au prix des millions de vies